Et c'est à vous, amis Cancer. Bonsoir, j'espère que vous allez bien et bienvenue à vous pour découvrir ensemble vos énergies générales du mois de mai où je vais reprendre votre énergie principale qui pourra vous gouverner, vous traverser, vous donner une tendance énergétique, un vibrato, un la. Ensuite, je vais vous délivrer d'autres messages vibratoires spirituels où je vais me concentrer vraiment sur la partie de votre état spirituel et de votre où vous en êtes sur votre développement personnel. Et puis, dans une deuxième partie, je vais vous proposer une lecture intuitive sur une guidance relationnelle, à savoir où vous en êtes, vous et votre autre, dans cette relation. Et puis, je termine par un dernier message. Tous les noms des jeux tarot et oracle, je les ai mis en barre d'informations. Je le mets maintenant chaque mois. Comme ça, vous pouvez également vous les procurer. Petit clin d'œil pour le dernier jeu, les messages de la guérison de l'Égypte ancienne sont vraiment, ces cartes sont magnifiques. C'est Célia Mesville, qui a d'ailleurs une chaîne YouTube, qui est une formidable illustratrice, qui œuvre en auto-édition. Et je trouve que, en fait, plus j'utilise ce jeu, plus il vieillit super bien. Enfin, je trouve comme neuf, comme immortel. Bon, voilà. Allez, revenons maintenant à vous, amis Cancer. Je me concentre. Et pour ce mois-ci, qu'est-ce que j'ai eu tout en début d'année pour vous, pour ce mois de mai? La carte des amoureux, les amoureux que j'ai préparé. Alors, au sens pur du tarot de Marseille, là, il est proposé comment dire, de vous écouter sur vos vibrations d'amour, c'est-à-dire que vous faire confiance, que ces moments d'incertitude, parce que vous êtes peut-être dans un choix important de votre vie, il est mis que voilà, vous devez en tout cas ne pas faire les choses sur un coup de tête et de prendre des décisions qui pourraient par la suite vous coûter cher. Donc faites attention, c'est un petit peu, comment dire, une énergie qui doit vous solliciter dans ce qu'il y a de plus beau dans vos choix de cœur. Voilà, ce qui vibre vraiment le plus haut à ce niveau-là pour permettre d'être dans cet état de dévouement, j'entends aussi, pour ce mois. Alors, il est mis avec le tarot du Vision Quest d'autres interprétations. C'est pour ça que je vous propose chaque mois aussi d'autres jeux pour creuser et puis pour voir d'autres énergies. Il est mis que, comment dire, dans le message intérieur, il est mis, pour pouvoir vous dévouer véritablement, vous devez être fort et forte et non pas faible. Souvent, les personnes pensent que c'est uniquement la faiblesse qui se dévoue. Mais c'est exactement le contraire. On doit avoir la force de se dévouer à l'amour sans rien attendre en retour, sans même savoir si l'amour va nous répondre. Ceci ne peut se produire que s'il existe une grande confiance universelle. Votre force d'amour est le cadeau le plus important de votre vie. Ne la laissez pas s'affaiblir même si elle est accompagnée de douleur. Le feu de l'amour est le chat de l'aiguille par lequel chacun de nous doit passer dans sa vie. Si nous refusons cette chance, nous restons inassouvis. Donc là, il s'agit vraiment de vous connaître encore mieux dans vos vibrations d'amour à tous les niveaux, dans toutes les dimensions, j'entends, que ça soit platonique ou érotique. Il y a une profonde fusion déjà. Et voilà, avoir cette force d'amour pour
prendre les bonnes décisions devant l'épreuve d'un choix. Voilà ce que je pouvais vous dire. Allez, j'ai pris du temps parce que cette carte, elle est quand même ambiguë, elle est double, elle est duel, elle vous fait hésiter. Et le meilleur remède, c'est son cœur. Voilà, c'est la puissance de votre amour qui pourra justement vous donner des certitudes sur une situation de votre vie. Allez, je continue. On va voir d'autres messages. Ce qui vient à vous et le conseil. On va mettre ça là. Mouvement, choix, décision. Ça revient avec là pour le coup 2 de bâton. Il y a une orientation précise en tout cas à mettre en réflexion. J'entends aussi une action de cœur, de mouvement, pour ce qui vous correspond aussi le mieux dans ce que vous voulez faire en fait. Là, il y a plusieurs options possibles. Il y a soit le plan professionnel, le plan émotionnel, le plan du temps spirituel pour vous et le plan de la surprise. Donc là, c'est vous qui savez mieux quelle arcade franchir pour ce mois. Bon, alors, on va voir le conseil qui vient à vous. Et là, on a le pouvoir. Là, il y a vraiment une idée avec une arcane majeure très forte d'allier votre énergie du cœur avec votre énergie intellectuelle. Voilà, une espèce de forme qui forme une ligne, voilà, quelque chose d'ancré vertical pour pouvoir être sûr de faire ce passage du cœur. Voilà pour ce que j'entends. C'est assez fort, hein. Il y a une forme d'éternité, d'amour aussi dans ces énergies, je ressens pour vous. Quoi qu'il advienne, amis Cancer, soyez dans quelque chose qui vous donne matière à avancer de manière, spirituelle. Je vois pas d'autres messages aussi. Voilà pour vous. Alors, la force tranquille quand même et ne pas se précipiter. Ok. Allez, on va voir d'autres messages maintenant dans la deuxième partie sur votre guidance relationnelle, à savoir où vous en êtes, vous et votre autre. Alors, j'ai aide de la prospérité. Vous avez tant à faire qu'il faut absolument que vous vous organisiez. Après avoir défini un plan d'action, retroussez vos manches et mettez-vous au travail. Vos anges gardiens sont à proximité, prêts à vous aider. Cette lame représente une personne, vous, peut-être chère, gentille et loyale, au grand cœur, vive d'esprit et d'une infinie patience. Amen. Aide de la prospérité. Bon, alors du coup, je pense que votre abondance réside dans cette résonance d'amour au sein, oui, ça doit vibrer de l'action de l'amour et de définir aussi vos priorités et de commencer aussi à
à vous organiser sur cette situation pour faire le bon choix. Bon, là, ça, c'est très large. Donc là, vous prenez et vous tentez de l'adapter à votre situation. Je sais, c'est très large, ami Cancer. Alors, aide à la prospérité. Ça veut dire aussi que vous êtes prêt à faire des actions concrètes pour peut-être vous donner matière à prendre la bonne décision. Et dans ces actions concrètes, elles doivent venir du cœur, sans être forcées, sans être manipulées. Ça doit être vraiment fluide. Ça, c'est ce que j'entends. Alors, vous, amis Cancer, si c'est vous, votre état d'esprit dans cette relation, l'état d'esprit de votre autre, votre besoin, en tout cas ce qui a fait que vous vous êtes reliés dans cette relation, votre autre, son intention, où en est au jour d'aujourd'hui la situation, le frein, le blocage, l'aide, l'outil, le levier, ce qui permet de libérer et d'aider la relation. Et enfin, l'issue de la relation. Et en dos de deck, j'ai 9 de bâton. Donc là, on voit que c'est une relation qui, un petit peu sur le qui-vive, elle se défend, elle se couvre, elle se protège dans sa communication de vibration d'amour. Ok, bon, on va voir. Alors, bien sûr, je rappelle que les énergies sont interchangeables. Si vous préférez d'être ce côté, vous pouvez, ami Cancer. Alors, on va commencer par ici, votre état d'esprit, si c'est vous. Aide de la prospérité. On l'a eu, le valet de Pentacle. Je viens de vous lire le message. Donc, cela vous concerne. Donc, là, vous êtes peut-être dans une forme de réflexion à organiser votre plan d'action relationnel. Ça, c'est ce qui est proposé. État d'esprit, je veux m'organiser à nouveau. Ok, dans cette relation, l'état d'esprit de votre autre. 5 d'épée. Alors, votre hôte, il est plutôt dans un état d'esprit un petit peu, je cherche un petit peu l'embrouille, la magouille, la querelle. Ok, donc là, c'est 5 d'épée. Est-ce qu'il est nécessaire de la jouer solo ou pour pouvoir obtenir une espèce de gratification, une satisfaction personnelle, voilà, ou est-ce qu'il est votre autre dans une situation conflictuelle par rapport à un groupe, donc il est un petit peu dans un état d'esprit, on va dire, comment on peut dire ça, avec le 5 d'épée, un peu froid, quoi. C'est un état d'esprit ok, bon, c'est pas la meilleure énergie pour moi, le 5 d'épée d'état d'esprit de votre hôte, c'est-à-dire qu'il est peut-être un petit peu trop dans le calcul. Bon, pour l'instant, c'est une relation, je vous le cache pas, je sais pas comment elle a pu commencer. Bon, on va voir. Parce que là, j'ai de l'énergie de la terre et là, j'ai de l'air. Mais ça veut rien dire. Là, ça peut dire qu'il est préoccupé d'une situation et vous voulez un début tangible. Ok, bon, on va voir votre besoin. La justice. Ah, la justice. Là, il est mis que vous voulez, c'est une arcane majeure très forte, qui est une justice divine sur une situation
pour situation qui nécessite de la clarté dans cette relation. Ça indique peut-être que vous attendez aussi l'issue peut-être d'un divorce, d'une séparation. Il y a ça aussi. Vous êtes, voilà, vous avez besoin que les choses soient remises au clair, d'équerre sur une situation peut-être familiale aussi. Donc c'est très fort. Pour ça qu'il est peut-être pas tranquille votre autre aussi. Hein. Je comprends un petit peu mieux. Donc parfois, la relation démarre, on va dire, tout doux, à feu doux, et après, ça devient crescendo. Donc, vaut mieux que ça soit plutôt de manière progressive, cette relation qui se construit pas à pas, que tout de suite partir au quart de tour. Bon, parce que là, les énergies sont déséquilibrées. Alors, l'intention de votre autre, l'étoile. Bon, alors, magnifique. Ça s'arrange. Il y a quand même un face-à-face avec l'étoile et la justice. Une forme de guérison, de protection. Voilà, c'est un beau combo. Je pense que là d'où vous venez, vous, si c'est vous, ami Cancer, vous voulez vraiment mettre au clair votre situation familiale, j'entends, et votre hôte, son intention, il espère que ça et pouvoir vous offrir cette guérison, en tout cas vous apporter beaucoup de douceur, de protection, de nouveaux rêves, de nouveaux projets aussi. Donc c'est plutôt beau. Ok. Alors ça, c'est d'où vous venez, hein, bien entendu. Et on va voir au jour d'aujourd'hui où en est la relation. Les débuts. Ah, alors là, on retrouve votre énergie, la lune et le valet de bâton. Alors, je crois que il y a peut-être dans cette relation des actions cachées, soit de votre autre ou de vous, ami Cancer, espèce de, oui, d'envie d'aller creuser vos intuitions ensemble sans vraiment aller jusqu'au bout, parce qu'il y a peut-être cette peur de voir le côté obscur de l'autre. Bon, je sais pas, il y a quand même une envie d'aller voir, mais sans vraiment aller creuser loin dans votre être, dans votre âme. C'est un petit peu ça. Ou sinon, j'entends que peut-être votre autre est sur un départ, un renouveau avec vous, et qu'il compte en tout cas vous montrer qu'il est joyeux ou joyeuse, optimiste dans cette relation, et qu'il garde le cap, qu'il est confiant. Et vous, en fait, vous mettez dans une posture quand même assez puissante, où vous allez creuser en fait et voir si les émotions de votre autre sont véritablement sincères. Donc ça, c'est au jour d'aujourd'hui la situation. Vous allez utiliser beaucoup votre intuition aussi. Donc ça, c'est plutôt une belle, un bel outil pour vibrer au mieux dans une relation et pour fusionner au mieux aussi. Hein. Ok, c'est peut-être tout ça, tout est un petit peu assez fort aussi. On a quand même eu le choix, on a eu la force, on a eu la justice, on a eu l'étoile, on a eu la lune. C'est quand même de sacrées énergies aussi, je trouve, pour vous, amis Cancer. Alors, on va voir le frein à cette relation. 7 de coupe. Il y a peut-être dans cette relation des choses qui sont dispersées. Vous vous éparpillez, ou peut-être parce que vous aimez beaucoup votre vie, chacun des deux côtés, j'entends, et que en fait vous voulez
trouver quelque chose qui puisse en tout cas stimuler ensemble vos émotions. Et du coup, vous essayez à beaucoup de choses. Peut-être que la proposition de votre hôte, si c'est votre hôte ami Cancer, se donne beaucoup de mal, fait beaucoup d'efforts, de même est prêt à se battre pour obtenir de beaux cadeaux pour vous, j'entends. Et là, je sens qu'il y a une forme d'insatisfaction de votre côté. Je ressens quand même de votre part, si c'est vous, hein, sans vous heurter, un léger caprice dans cette relation parce que votre hôte peut-être fait au mieux. Et vous attendez que peut-être que cette coupe vous remplisse au mieux. Mais c'est parce que vous avez besoin de clarté aussi. C'est peut-être pour ça. Pardon. Alors, on va voir l'outil, l'aide, le levier à cette relation. Cavalier de bâton. Bon, alors là, ça veut dire que là, les choses doivent se bousculer. Là, on était peut-être en première ou deuxième, troisième. Là, c'est passer la quatrième ou la cinquième dans cette relation. C'est que mettre un petit coup d'accélérateur et de vous donner beaucoup de punch, d'amour, beaucoup de passion, de désir, de fulgurance, j'entends dans cette énergie, et de passer à l'action aussi, hein. Ça veut dire raviver aussi votre désir dans cette relation. Ok. Et enfin, l'issue, on retrouve le 2 de bâton. Bon, alors, je pense que vous êtes sur un choix important de votre mois mi-cancer et à vous de décider quelle est la meilleure orientation d'écoute de votre cœur pour prendre la bonne décision. Savoir en fait comment je vais me dévouer dans cette relation. On parlait, oui, en début de guidance, le dévouement. Est-ce que vous êtes prêt à vous dévouer avec toute votre force d'amour dans cette relation? Soit ça dépend peut-être de vous. Je pense que ça dépend plus de vous que de votre autre en fait. C'est vous qui avez fait en fait la balle dans votre camp. C'est vous qui savez le mieux vibrer, ce qui est bon ou mauvais pour vous. En tout cas, c'est une proposition de lecture dans cette relation et c'est vous qui aurez l'ascendant. Et quand même, votre autre sera en tout cas... Moi, j'entends que c'est quand même une relation on dit les relations karmiques, que c'est pas une relation peut-être qui sera... vouée à durer de manière longue, mais en tout cas, elle sera belle et courte et elle vous aura appris des choses sur vous-même. Donc c'est une relation plutôt karmique, assez forte, qui est en train en tout cas de vous titiller à l'intérieur de vous, amis cancer, parce qu'on a quand même la lune, hein, on a votre énergie. Et il y a toute cette forme d'amour, de compassion que vous avez pour votre autre, et en même temps vous voulez pas trop vous impliquer parce que vous tentez d'abord de connaître et de tester les intentions honorables de votre autre, et au départ vous l'avez peut-être pris pour quelqu'un de très calculateur ou calculatrice. Et peut-être séducteur, séductrice aussi, hein, parce qu'il vous amène du rêve. Ça peut être ça. Et on a aussi le 7 de coupe, c'est un petit peu... voilà, vous ne voulez pas être désillusionné. Ça, c'est ce que j'entends.
Est-ce que je vais recouvrir les cartes? Oui, je vais recouvrir le 5 d'épée. Alors, je pourrais pas vraiment dater votre relation. Autant par moment, j'ai une petite idée. Ça peut être 2 semaines, 2 mois, 2 ans. Je pense un peu moins de 2 ans. Parce que j'ai le valet de pentacle qui est sorti 2 fois, le valet de bâton. Ça annonce vraiment une jeune relation, un jeune début, un jeune commencement. Après, j'ai des arcanes majeures ensemble, donc je pense que c'est une relation mature, hein, qui a au moins plus de... Oui, une relation mature. Oui. On n'est pas à une idylle. C'est pas une idylle, là. Ok, alors, on va voir. Pour le 5 d'épée, et on va voir le 2 de bâton. Ça m'intrigue aussi. Alors, on va alors 5 d'épée avec le 8 de couteau. Oh là là. Bon, votre autre, il a quand même beaucoup d'inquiétude et d'angoisse. Il est peut-être déstabilisé. En tout cas, c'est comme ça que vous l'avez... C'est la première impression que vous avez eue sur votre autre. Quelqu'un un petit peu dans la réflexion, dans le mental et dans les angoisses. Ok. Après, peut-être qu'il est dans le paraître aussi. Alors, je sais pas, avec le bâton. Alors là, on a le 2 de bâton. On avait eu comme conseil la force. Et là, on a le pendu. Oh. Ok. Mettre l'issue, faites un temps, un temps d'arrêt, de peut-être suspendre la relation pour que cette relation puisse grandir, lui laisser du temps aussi. Donc ça, c'est assez fort. Donc moi, c'est ce que j'ai comme message. C'est... ouais. Je pense que votre hôte, en fait, a beaucoup de qualités. Et peut-être que vous n'êtes pas encore prêt, ami cancer, parce que vous avez aussi cette justice qui est là. Et vous l'attendez. Ok. Bon, bah moi, c'est ce que j'ai comme message pour vous dans cette relation. Vous me direz si ça a pu vous parler à certains d'entre vous. On verra bien. Et enfin, bah, ce dernier jeu, un dernier message. Plate, le poisson. Je suis ton âme d'hier, celui ou celui que tu as été, et je chemine à tes côtés pour que tu profites des leçons de cette vie passée. Il y a une leçon à apprendre en tout cas pour ce mois de mai, amis cancer. J'en ai fini avec vous. Je vous remercie. Je vous souhaite un excellent mois de mai. J'espère que pour certains d'entre vous, ça a pu vous donner quelques bribes de réponses dans votre situation actuelle. Et je vous dis à très bientôt et bonne nuit. Bye bye.